Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour et puissions-nous rentrer dans cet amour véritable. C'est son règne, c'est son royaume. Si nous ne sommes pas dans l'amour, nous sommes... Et sa parole est véritable, qu'elle puisse vous éclairer. Vous éloigner de tout ce qui peut être des séductions dans ce monde. Et croyez-moi, l'ennemi a fait des choses très pernicieuses et très savantes pour séduire les gens d'un côté comme de l'autre. À ce propos, j'amène le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch démontre clairement qu'il a utilisé des passages d'Ésaïe, de Zacharie et d'Ézéchiel, lesquels n'étaient pas écrits avant le déluge du temps d'Enoch. Enoch 1, verset 4, nous dit, il mentionne le mont Sinaï, mais dans le temps d'Enoch, ce monde n'avait aucune signification pour lui. Le livre d'Enoch utilise la mythologie païenne et ses motifs que nous retrouvons chez les hellénistes et les Grecs après le déluge. En passant, le livre d'Enoch, je dirais qu'il y a 3 livres d'Enoch. Le 1, le 2 et le 3, qui est le troisième est l'Éthiopien. Mais celui qu'on se sert souvent beaucoup, c'est le premier. Le livre d'Enoch est un pseudo-pigrapha, qui signifie que ces textes, que c'est un texte faussement attribué à quelqu'un. Et l'auteur proclamé n'est pas le vrai auteur. Le vrai auteur du livre attribue celui-ci à une figure du passé. Le type de pseudo-pigrapha, excusez-moi, était très commun entre 200 avant notre ère et les 200 premières années de notre ère. Il y a beaucoup de personnes qui écrivaient des livres ainsi, pour séduire et amener les gens à eux. Mais Mashiach a amené ce qui était réellement, il était la parole. Il n'a pas accompli ce qui était écrit dans le livre d'Enoch, Jubilé, Sirach, où il a accompli des choses qui étaient écrites dans la loi, les prophètes et les psaumes, que nous retrouvons ici. Et cette loi, ces prophètes et ces psaumes, il les a témoignés dans Luc 24, verset 44. Luc 24, verset 44. « 44 et 45. Puis il leur dit, il venait de ressusciter. Il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, et qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la Torah, la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. J'espère que vous comprendrez et que votre esprit sera ouvert pour que vous compreniez ces Écritures. J'ai lu le livre d'Enoch. J'ai lu du livre d'Enoch, on peut dire. J'ai écouté à ce sujet et j'apporte quelques mots à ce sujet. Est-ce que le livre d'Enoch a l'autorité de Yahuwah ou non? Devrait-il faire partie de la Bible comme plusieurs l'affirment? Plusieurs n'aimeront sans doute pas ce que je vais dire parce que plusieurs sont en amour dans ce livre et l'amènent partout. La première chose, c'est que les gens disent la Bible nous parle du livre d'Enoch. Cependant, il n'en est rien. La Bible ne dit rien à propos du livre d'Enoch. La seule chose que la Bible dit, c'est qu'un homme nommé Enoch a prophétisé. Prenez avec moi Jude 1, 14. Jude 1, 14. 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici Adonai est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont préférées contre lui, les pécheurs impies. La Bible parle d'une prophétie qu'Enoch aurait donnée, mais elle ne parle ni ne témoigne qu'Enoch aurait écrit un livre. Nous savons qu'Enoch était prophète parce que cette prophétie d'Enoch a été gardée de génération en génération par les Juifs. Et les Juifs savaient ce qu'Enoch avait dit. Mais ils n'ont jamais dit qu'Enoch avait un livre.
un livre qui avait autorité dans le Tanakh. Bien sûr, il y avait des livres, des gens qui ont écrit sur Enoch. Mais jamais ils n'ont mis ce livre comme autorité dans cette parole. Yahuwah n'a pas permis ça. Prenez avec moi Malachie 3.16. Malachie 3.16. Le dernier volume de l'Ancien Testament. Alors, ceux qui craignent Yahuwah se parlèrent l'un à l'autre. Yahuwah fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahuwah et qui honorent son nom. Un livre, c'est écrit ici. Nombre 21, 14. Nombre 21, 14. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de Yahuwah. Nombre 21, 27. C'est pourquoi les poètes disent « Venez à Hesbon ». Il n'y a pas dans le livre des guerres de Yahuwah. Nous n'avons pas ce volume. Et pourtant c'est écrit. Et les prophètes, les poètes, il n'y a pas de livre de poètes qui fait autorité. Ces poètes ont écrit quelque chose. Mais leur livre à eux ne fait pas autorité. Si vous prenez le livre de ces poètes, ça n'a aucune autorité, c'est très humain. Venez avec moi dans 2 Chroniques 20, 34. Après les rois, 2 Chroniques 20, 34. Le reste des actions de Josaphat, les premières et les dernières, cela est écrit dans les mémoires de Jéhu, fils de Hanani. Les mémoires de Jéhu. Nous n'avons pas les mémoires de Jéhu. Mais c'est écrit là quand même. Acte 17, 28. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Paul a pris le livre des poètes païens. Ces poètes ont écrit dans leurs choses, de lui nous sommes la race. Mais ça ne veut pas dire que si ces poètes écrivent un livre ou qu'ils ont quelque chose, que ça c'est biblique, qu'ils ont autorité. Ils n'ont pas autorité. Il a pris une référence. Ces poètes que Paul nomme ont écrit une citation que Paul a nommée. Parce que la citation, elle était vraie. Ça ne veut pas dire que le reste était vrai aussi, dans ce que ces poètes disaient. Et non pas un livre biblique. La citation de ces poètes est vraie. Mais s'ils avaient écrit un livre, comme je dis, il serait rempli d'inspiration mythologique de ce monde, de pensée de ce monde. Voilà ce que ce serait. Titre 1, 12. Tout de suite après Timothée. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi toujours menteur, méchante bête, paresseux. » Et ce faux prophète a écrit cela. Cette citation vient d'un faux prophète. Elle est écrite dans la Bible. Mais ce livre ne dit pas que ce faux prophète a un livre et qu'il fait autorité dans la Bible. Pas du tout. Lorsque la Bible parle d'un livre, elle le spécifie. Aussi, elle ne parle jamais d'un livre d'Enoch. Elle dit seulement qu'Enoch a prophétisé et que les Juifs ont gardé cette prophétie. Elle a été dans génération en génération. 1 Roi 13, 1. 1 Roi 13, 1.
Voici, un homme de Yahuwah arriva à Juda, de Juda à Bethel, par la parole de Yahuwah, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel, par la parole de Yahuwah. Il dit, autel, autel, ainsi parle Yahuwah. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi les parfums. Il en brûlera sur toi les ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que Yahuwah a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Alors le roi entendit la parole que l'homme d'Élohim avait crié contre l'autel de Bethel. Il avança la main et dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jéroboam, que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Il ne put le ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui était au-dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme d'Élohim par la parole de Yahuwah. C'était la parole que ce prophète de Yahuwah avait dite. Elle a été écrite comme parole qu'il avait dite dans le premier livre des rois. Mais ce n'est pas parce que le livre des rois témoigne de la prophétie de ce prophète qu'on peut affirmer que la Bible témoigne donc qu'il y a un livre de ce prophète ou qu'il aurait été écrit quelque chose. Ils ont gardé ce que ce prophète a dit là, point. Luc 24, nous avons lu Luc 24. Les psaumes, le Torah, les prophètes. Lorsqu'il Satan éprouve Mashiach, comme M. 4, il amène des écrits qui ont autorité. Jamais un livre qui n'a pas autorité, comme Enoch, Jubilé, Sirach ou autre. Et lorsque Mashiach prend les paroles d'autorité pour chasser Satan, il prend les paroles du livre de Moïse, des psaumes. Il prend les paroles qui ont autorité. Voilà ce qu'il fait. Et lorsque Mashiach vécut son culte, dans lequel il ne doit pas pécher, il l'a vécu selon les écrits des livres de Moïse, selon la Torah, selon les psaumes. C'est ce qui devait arriver. Et s'il aurait vécu son culte selon d'autres livres qui changent les jours et les temps du culte, il aurait péché. Il se serait souillé selon la séduction d'une inspiration qui n'est pas du Père Céleste et qui contredit la parole du Père Céleste. Nous devons croire à cette parole. Nous devons croire à la puissance du Père Céleste qui garde cette parole véritable. Même s'il y a une traduction, même si vous devez en sortir l'essence. Même si quelques mots peuvent avoir été... Vous devez en saisir le sens et le vivre. Le livre d'Enoch a été écrit pour lier des fables, de la mythologie, aux véritables paroles bibliques. Dans le livre d'Enoch, chapitre 7, verset 1, il dit « Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles. » Ah. Et les gens ont donné autorité à ces paroles en les liant avec Genèse 1-2. Nous verrons plus tard. L'auteur du livre d'Enoch a voulu obtenir cette notoriété. Car il y a une notoriété dans la Bible. Voilà pourquoi l'auteur du livre d'Enoch a syncrétisé plusieurs des passages de son livre avec celui de la Bible. Pour que tout paraisse. Et plusieurs mettent leur foi dans ce livre. Ne cherchant pas ce qu'affirme réellement la Bible. Quelles sont ses figures de style et la façon de dire les choses. Mais plutôt rejetant ce qu'elle dit pour élever des livres comme Enoch, Jubilé ou autres. Prenez avec moi Genèse 6, verset 1. 1 et 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent données, ou nées, les fils d'Élohim virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et les hommes n'ont pas regardé ce que la Bible dit avant. Ils se sont créés une image mythologique
et des fables pour dire ce que cela voulait dire. Voilà avec moi Luc 3, 38. Luc 3, 38. La généalogie. À la fin de la généalogie, il dit fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils d'Élohim, fils de Yahuwah. Vous l'avez? Fils d'Élohim, fils de Yahuwah. Adam était fils de Yahuwah, fils d'Élohim. La Bible appelle Adam fils d'Élohim. Elle affirme que les hommes sont créés par Yahuwah et qu'ils sont ses fils. De cette façon. Spirituellement, ils peuvent être les fils de l'ennemi, mais ils ont été créés par le Tout-Puissant. Il appelle ainsi. Avant de porter des conclusions hâtives au sujet du chapitre 6 de Genèse, nous devons lire le chapitre 4 et 5. Ce sont ceux-ci qui nous éclairent sur ce qui arrive au chapitre 6. Nous devons toujours nous tourner vers la Bible pour comprendre et non pas vers des livres apocryphes. Dans Genèse, au chapitre 4, Adonai montre la postérité, la lignée de Caïn, la lignée de ceux qui ne sont pas des justes. Ils marchent dans une manière impie, impure et violente. Puis dans Genèse, au chapitre 5, nous voyons la lignée des justes jusqu'à Noé, à partir de 7. Et remarquez la logique. Le chapitre 6 nous parle de l'union de certains hommes parmi les injustes avec les femmes justes. Voilà de quoi il parle. La lignée des justes commençait à être souillée, à devenir elle aussi méchante, impie, impure. Et c'est pourquoi Yahuwah a voulu faire périr les humains. Si vous demeurez biblique, tout devient logique. Genèse 6 au verset 4. Genèse 6. Au verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils d'Élohim furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Relisez bien ce que révèle ce verset. Les géants ne sont pas apparus après que les fils des hommes vers les filles belles qui sont venus. Ils étaient déjà sur la terre. Ils étaient déjà en ce temps-là. Ils étaient déjà là. Cela n'avait aucun rapport avec le fait que les fils d'Élohim prirent des femmes. Cette phrase est pour nous situer dans le temps. Il en fut de même après que les fils d'Élohim furent venus vers les filles des hommes. Il en fut de même, il y eut encore des géants. Les géants étaient déjà là. Il dit ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Enoch 7, verset 2 nous dit « Lorsque les anges », je vous le dis, parce que je veux dire, en fait, c'est tout écrit, les chapitres, etc. Vous pouvez trouver aussi le livre d'Enoch. C'est pas difficile. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vus, ils en devinrent amoureux, et ils se dirent les uns aux autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes, et ayons des enfants avec elles. Prenez avec moi Matthieu 22, 30. Matthieu 22, 30. Ayons des enfants avec elles. Ici, le livre d'Enoch nous dit que les anges vont voulu coucher avec les femmes. Elles étaient belles. Au verset 30, au 29, Yahushua leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Yahuwah. Parle-t-il du livre d'Enoch, de Jubilé, de Cyril? Non, il parle des Écritures que nous avons lues tantôt, de ce qu'il vous a dit. Car à la résurrection des hommes, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari,
mais ils seront comme les anges de Yahuwah dans le ciel. Ils n'auront même pas le désir d'être un à l'autre et de coucher avec n'importe qui. Ça ne sera plus ainsi. Ça ne sera plus comme ça. Yahusha affirme que les anges ne prennent ni femme ni mari. Luc 20, 34. Yahusha leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils d'Élohim, étant fils de la résurrection. Les anges dans les cieux ne vivent pas cette intimité homme-femme, ce sexe, ce couple, femme-mari, sexualité, etc. Ils ne vivent pas cela. Ils ne procréent pas. Ils ne prennent pas plus de femmes sur la terre. Yahuwah a donné aux humains un système de procréation. Les anges ne se reproduisent pas. Sinon, les démons se reproduiraient beaucoup pour arriver à être plus nombreux que les anges saints et posséder le ciel. Ils ne se procréent pas. Les démons ne deviennent pas plus nombreux que les anges saints parce qu'ils ne cessent de copuler avec les femmes, de se procréer. Ça, c'est le livre d'Enoch qui le dit, d'autres livres. Pas la Bible, pas Yahusha Mashiach. Vous faites mentir Mashiach. 1 Corinthiens 15, verset 48. 1 Corinthiens 15, verset 48. Et je ne suis pas choqué, je veux seulement que les gens soient éclairés. Vraiment éclairés, je vous aime. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Un n'est pas comme l'autre. Un n'est pas comme l'autre. Luc 8, 2. Les 12 étaient auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Avez-vous pensé comment elle était possédée? Elle ne se possédait pas elle-même. Mashiach l'a délivrée. Des femmes guéries d'esprits malins et Marie de laquelle étaient sortis 7 démons. La Bible note-t-elle que ces femmes étaient violées par ces démons? Ils étaient là avec elle. Et comme je dis, Marie de Magdala avait tellement de démons, elle aurait dû être violée à répétition. Était-ce écrit? Est-ce une réalité? Les démons vont pervertir un homme pour qu'il le fasse. Mais s'ils pouvaient le faire, toutes les femmes de la terre seraient violées à répétition. Il n'y aurait pas d'arrêt. Il y aurait des armées et des armées de démons. Non. Le corps charnel est charnel. Le corps spirituel est spirituel. Et ce seraient les démons qui auraient le plus grand nombre d'enfants sur la terre. Ils sont bien avant vous. Les anges saints, comme les démons, n'ont pas de femme et de mari. S'il y a des personnes qui disent être violées par des démons, alors ça peut être d'horribles cauchemars. J'admets que spirituellement, il peut arriver des choses. Mais il n'y aura pas de procréation. Il n'y aura pas de... Elles n'auront pas d'enfants. Enoch 7, au verset 3, dit « Alors, Samiaza, leur chef, leur dit « Je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein, et que je supporte seul la peine de votre crime. » Parce que pour eux, le crime n'était pas fait avant la venue d'Adam et Ève, mais bien à cause qu'ils ont couché avec les enfants des hommes. Mais je vous assure que le serpent qui est venu pour séduire Ève et Adam
était déjà un serpent méchant, corrompu depuis peut-être des milliards d'années. Comprenez? Et ici, cela suppose que Samyaza est le chef des anges et qu'il a eu peur que les anges sous lui pêchent et qu'il ne soit puni à cause d'eux. Au verset 6, 5-6, il dit, « Mais ils lui répondirent, nous vous le jurons, et nous lions tous par des mutuelles exécrations, des imprécations. » C'est des souhaits de malheur contre quelqu'un. « Nous ne changerons rien à notre dessein, nous exécuterons ce que nous avons résolu. » Et Enoch 7, au verset 7, il dit, « En effet, ils jurèrent et se lièrent entre eux par de mutuelles exécrations. Ils étaient du nombre de 200 qui descendirent sur Aradis, lieu situé près du mont Armon. » Au verset 10, 11, 12. Ils choisirent chacun une femme. Ils s'en approchèrent. Ils cohabitèrent avec elle. Ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements et les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent, elles enfantèrent des géants. Maintenant, écoutez ce qu'ils disent. Dont la taille, ce que dit, avait 300 coudées, c'est-à-dire 450 pieds. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Les géants qu'Enoch parle, lui, ont 450 pieds. Avez-vous pensé? Et ici, les gens établissent que c'est en Genèse 6, 1 et 2 que ces choses arrivent dans la Bible. Que ça a le même rapport. Ils mettent l'autorité au livre d'Enoch plus que qu'est-ce que la Bible vous dit. 1 Samuel, prenez avec moi, parce que voir ce que la Bible elle dit. « 1 Samuel 17, 14. 17, 4, excusez-moi. Puissiez-vous être éclairés et croire ce que la parole vous dit. Un homme sortit alors du camp des Philistins. Il s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était le Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un lampant. Ça, c'est un géant de la Bible. Ça, c'est un géant que la Bible parle. Et Goliath, le géant, avait 6 coudées, c'est-à-dire 6 coudées et un lampant, c'est 9 pieds et demi. C'est pas 450 pieds. Il n'était pas un building que David a regardé et a dit je ne peux pas tirer une roche si haut. Mais c'est ce qu'affirme le livre d'Enoch. Mais la Bible, elle parle de ce qu'est un géant. Enoch 8.1 nous dit Azaziel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Il leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre les sourcils, d'employer des pierres précieuses et toute espèce de teinture, de sorte que le monde fût corrompu. Azaziel a enseigné à faire des épées. Qu'il dit cette parole du livre d'Enoch suppose qu'Azazel est descendu vers les hommes et qu'il leur a appris l'art d'être forgeron. Qu'est-ce que la parole dit, elle? Genèse 4, 19. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tia. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Sila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nabal. Il forgeait tous les instruments.
Le livre d'Enoch enseigne qu'Azazel, l'ange, a enseigné à forger. La Bible dit que Tubal-Caïn, l'homme, était l'ancêtre des forgerons. La King James dit dans Genèse 4:22, et Tia enfanta Tubal-Caïn, l'instructeur de tous les artisans du métal, d'airain et de fer. Voici ce qui est dit. Et nous voyons que Tubal-Caïn a enseigné le métier d'artisan du métal. D'après le livre d'Enoch, Azazel serait venu après Tubal-Caïn et ce serait serait lui qui aurait enseigné ce métier aux hommes. Mais ce métier était déjà là. Tubal-Caïn enseignait déjà. Qui dit vrai? La Bible, Genèse ou Enoch? Enoch 9, verset 5-7. Tu as vu ce qu'Azariel a fait, comment il a enseigné aux hommes toute espèce d'iniquité et comment il a révélé au monde tout ce qui se passe dans les cieux. Samyaza aussi a enseigné aux hommes la sorcellerie, lui que tu avais placé au-dessus de tous ses compagnons. Ils se sont liés aux filles des hommes, ils ont péché avec elles, elles se sont souillées. Ils leur ont découvert les crimes les plus abominables, et les femmes ont enfanté des géants, et toute la terre a été remplie du sang d'iniquité. Et ces géants-là ont 450 pieds. La terre a été remplie de ça. Qui dit vrai? Caïn a tué Abel. L'être humain n'a pas eu besoin des géants pour remplir la terre de sang. Ils ont su comment faire. Enoch 10, 1. Alors le Très-Haut, le Grand et le Saint fit entendre sa voix. Il envoya Arsayalur auprès de Lamech. Dans le Enoch éthiopien, Lamech c'est Noé. Il y va vers Noé, lui disant, parle-lui en mon nom, mais cache-toi à ses yeux. Puis dévoile-lui le grand cataclysme qui doit venir pour tous les hommes, quand les eaux du déluge se répandront sur la face de la terre et que toute créature sera détruite. Au verset 12. Mais la terre a été souillée par les enseignements d'Azaziel, aussi est-ce lui qui doit être responsable de tous les crimes. On revient au verset 6. Puis le Seigneur dit à Raphaël, prends Azaziel, lui les pieds et les mains, jette-le dans les ténèbres, abandonne-le dans le désert d'Udaël. Raphaël attache Azaziel. D'après le livre d'Enoch, Azaziel est responsable du péché des hommes et de tous leurs crimes. Et ce n'est plus dans le jardin d'Éden que l'homme a péché en écoutant les enseignements de Satan. Satan est celui qui fait tomber les humains. Et présentement, il n'est pas attaché dans ce désert de Judaïl. Et il ne sera pas avant le retour de Mashiach. Il va l'être. Vous pouvez voir dans Apocalypse 20, versets 1 à 3. Il y a un grand ange qui va venir et qui va attacher Satan. Et c'est long. Vous irez voir. Prenez avec moi Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le péché est le résultat de ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden. C'est ce que dit la Bible. Par un seul homme est entré le péché dans le monde. Comment Azazel peut-il être responsable de tous les péchés et présentement est attaché? Le livre d'Enoch contredit la Bible. Et les gens préfèrent voiler ce que dit la Bible et élever ce que dit le livre d'Enoch. Tristesse. 2 Timothée 4, verset 3. Parce que le livre d'Enoch et tous les autres volumes disent aussi beaucoup d'autres choses qui viennent de la mythologie et qui prennent puissance parmi ceux qui se disent chrétiens, se disent croyants, se disent suivre Yahusha ou Yahuwah. Car 2 Timothée 4, 3. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers, il s'est écrit les fables, mais c'est aussi la mythologie.
Ils veulent entendre d'autres choses que ce que la Bible affirme. Le livre d'Enoch est aimé par ceux qui aiment ces fables-là, les fables. Il ressemble à un livre mythologique. Dans le livre 14, page 193, de Dionysiaque, nous trouvons dans les hymnes à Aphrodite que celle-ci égara l'esprit de Zeus, trompa cette âme prudente et unit le Dieu à des femmes mortelles. C'est pas une chose qui est parmi les hommes, oui, Satan veut toujours faire croire ces choses-là. Et c'est écrit dans la mythologie grecque et d'autres mythologies. Zeus a séduit Europe, une princesse phénicienne. C'est-à-dire pourquoi en Europe on l'appelle Europe. Tellement les gens croient à ces choses mythologiques. Dans Enoch 18:16, il dit, ces étoiles qui roulent au-dessus du feu sont celles qui ont transgressé les commandements de Dieu. Avant la fin de l'épreuve, aussi les a-t-il enchaînées en ce lieu, jusqu'à ce qu'elles aient expié les crimes depuis l'année mystérieuse. Comprenez-vous tout ce qui est là-dedans? Nous sommes rendus ici avec l'idée du purgatoire pour les démons. Si vous prenez le livre d'Enoch et si vous croyez à cela, le purgatoire. Mais jamais la Bible ne parle que le péché des démons seront expiés. Dans Apocalypse 20:10, il dit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu, de soufre, où était la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le livre d'Enoch ne dit pas cela, mais moi je crois à la Bible. Dans le livre d'Enoch, d'Éthiopien, chapitre 19, verset 2, il dit, quand dans leurs femmes qui ont séduit les anges, elles deviendront des sirènes. C'est très sérieux. Vos sirènes viennent de là, de ces livres mythologiques. Et du livre d'Enoch que vous dites, qui a été arraché de la Bible. Non, non. C'est Satan qui veut le mettre dans la Bible. Le livre d'Enoch affirme que les femmes qui ont séduit ces anges-là deviennent des sirènes. Elles sont dans les mers pour séduire les bateaux. Ce sont comme des moitiés démons. Ni femmes ni poissons. Et qui chantent pour séduire les capitaines. Le livre d'Enoch affirme que les sirènes existent. Ils viennent de l'accouplement d'anges et de femmes. C'est ce qu'il dit. Leurs enfants sont des géants larges et hauts comme des buildings. Ou ils deviennent comme des sirènes. Si vous croyez que cela est vrai, alors vous prenez des fables, ces cartoons, et les mettez au même niveau que la Bible. Votre foi, vous ne marcherez pas avec le Tout-Puissant. Vous ne comprendrez pas. Enoch 12, verset 5. Enoch dit, et le Seigneur me dit, Enoch, scribe de justice, va dire aux vigilants du ciel, va dire aux vigilants du ciel, va dans le ciel, qui ont abandonné les hauteurs sublimes des cieux et leur hauteur et leur éternelle demeure, qui se sont souillés avec des femmes. C'est qui? Ce sont les démons. C'est Satan. Enoch va dire à Satan, va lui parler. Et ont pratiqué leurs œuvres, les œuvres des hommes, en prenant des femmes et à leur exemple, qui se sont enfin corrompus sur terre. Dis-leur que sur la terre, ils n'obtiendront jamais ni la paix, ni la rémission de leurs péchés. Jamais ils ne se réjouiront dans leur rejeton, parce qu'ils ont des familles sur terre. Des sirènes, et puis des géants, et puis ils ont des familles. Ils verront leurs bien-aimés exterminés. Ils pleureront leurs fils exterminés. Ils me prieront pour eux, mais jamais ils n'obtiendront la paix ou miséricorde. Comme si Enoch devait parler à Satan et aux démons, tandis que ceux-ci pleurent leurs enfants sur terre, qui ont eu avec les femmes. Et les gens prennent ce livre très sérieux, au point où ils changent leur pensée, leur calendrier. C'est une fable. Il n'y a rien de biblique ici. Le livre d'Enoch dit que les démons
vont prier Dieu pour leurs enfants sur la terre. Enoch 13, verset 1. Enoch partit donc et dit à Azaziel, il n'y a plus de paix pour toi, une grande sentence a été prononcée contre toi, et t'enchaînera. Il n'y aura jamais pour toi ni soulagement, ni miséricorde, ni intercession, à cause de l'oppression que tu as enseignée. Et parce que tu as appris aux hommes à outrager Dieu, à pécher, à tyranniser leurs semblables. Et je le quittai, j'annonçai la même nouvelle à tous les compagnons de ces crimes. Ils furent terrifiés et saisis d'un affreux tremblement. Ils me supplièrent, et supplièrent Enoch, les démons, et Satan aussi. Ils me supplièrent d'écrire pour eux une humble supplique pour obtenir le pardon de leurs fautes. Le faire au Créateur. Ils me prièrent de le faire parvenir au trône du Dieu du ciel. Car ils n'osaient ni s'adresser à lui, ni même lever les yeux au ciel à cause du grand crime pour lequel ils avaient été jugés. Parce qu'ils ont couché avec les femmes. Comme si Enoch écrivait une lettre à Yahuwah afin qu'il pardonne Satan et ses armées de démons. Que dit la Bible? Apocalypse 12, verset 3. 3 et 4. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles dans le ciel, il les jetait sur la terre. Le tiers des étoiles ont été séduits par Satan, et ce sont des démons. Ils ne se repentent pas, ils ne demandent pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire au verset 7? Il y eut la guerre dans le ciel. Ils ne demandent pas la paix, ils font la guerre à Yahuwah. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon, ses anges combattirent. Ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Satan et ses anges vont se battre. Ils ne demandent pas de repentance. Et ils ne pleurent pas pour leurs enfants sur la terre. Ils n'ont aucune pitié pour les humains. Quand bien même quelqu'un dirait qu'ils ont eu des enfants avec les femmes, ils n'ont aucune pitié. Ils veulent faire mourir tous les humains. Ecclésiaste 3:20. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Est-ce que j'ai Enoch? Excusez-moi, je cherche mon Enoch 55. 55. Ah. Dans ces jours, Enoch 55, 1. Noé vit que la terre chancelait et que sa destruction était proche. En ces jours, au verset 2. Et il partit de là et se rendit aux extrémités de la terre. Il cria à son grand-père Enoch. Et Noé dit 3 fois d'une voix triste, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Là, il parle à Enoch qui est dans les cieux. Enoch est dans les cieux ressuscité avant Yahushua Mashiach. C'est ce que les livres mythologiques veulent vous faire croire. L'âme immortelle. Genèse 5, 23. C'est moi qui ai rendu plus loin. Genèse 5, 23. J'y suis. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Il n'est pas vivant pendant des milliers d'années. Ce ne sera pas écrit quels sont ses jours. Il a été enlevé pour ne pas mourir parmi ceux de sa génération. Le Tout-Puissant l'a amené ailleurs. Mais il est mort quand même. Il attend la résurrection comme les autres. Ses jours ont été de 365 ans. Qu'est-ce qui s'est passé après ces 365 ans? Ben, il est mort. Sinon, la Bible ne l'écrirait pas. Ces jours ont été ça.
Enoch, verset 3, chapitre 55, verset 3. Et je lui dis, dis-moi, qu'est-ce qui se passe sur la terre pour que la terre soit ainsi en travail et soit secouée? Peut-être moi aussi périrai-je avec elle. Après cela, il y eut une grande secousse sur la terre, puis une voix se fit entendre du ciel, et je tombai sur ma face. Enoch aurait descendu du ciel pour parler avec Noé. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Ben Jean, prenez avec moi Jean 13, Jean 3, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Personne n'est monté au ciel. Enoch non plus. Il ne pouvait pas. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Personne d'autre que Yahushua Mashiach. Qui dit vrai? Enoch ou la Bible? Vous pensez de ce monde ou la Bible? 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Yahuwah et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Elle ne le peut pas. Exode 33, 20. Le Tout-Puissant dit à Moïse, Yahuwah dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Enoch ne pouvait aller dans les cieux voir Tout-Puissant comme un homme et vivre. C'est impossible. Enoch ne pouvait aller au ciel par sa nature charnelle. Acte 26, 23. Savoir que Mashiach souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Mashiach est le premier ressuscité avec un corps spirituel. Ce n'est pas Enoch. Retournons dans 1 Corinthiens 15, 20. 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Mashiach est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Enoch n'est pas les prémices de ceux qui sont morts. C'est Yahushua Mashiach. Au verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Mashiach, mais chacun à son rang. Mashiach comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Mashiach lors de son avènement. Voilà ce qui va arriver. Enoch fut enlevé afin qu'il ne vit pas la mort. Mais il n'a vécu que 365 jours. Et il l'attend lui aussi. Il a 365 années, excusez-moi. Et il va ressusciter lui aussi, au retour de Mashiach. Genèse 6, 13. Alors, Elohim dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 de largeur, 30 coudées de hauteur. C'est Yahuwah qui a enseigné à Noé. Et c'est Noé avec sa famille qui a bâti l'arche. Vous voyez, nous regardons dans Enoch 67, versets 1 à 2. En ces jours, la parole du Seigneur de l'univers me fait adresser à Enoch. Et il me dit, Noé, il dit à Noé, c'est écrit, Noé, ton sort est monté près de moi,
un sort dans lequel il n'y a pas de reproche, un sort d'amour et d'équité. Et maintenant, les anges vont travailler tes bois, et quand les anges auront achevé cette œuvre, j'étendrai ma main sur elle, je la garderai et la race de vie sortira d'elle. Il y aura un changement afin que la terre ne demeure pas vide. Là, c'est les anges maintenant qui bâtissent l'arche, ce n'est plus Noé. Les anges vont travailler le bois. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Le livre d'Enoch ne fait pas seulement contredire la Bible, mais elle se contredit elle-même. Enoch 10, 8 nous dit qu'Azazel a fait pécher l'humain. Et Enoch 98, 4 nous dit Azazel n'a plus rien à voir avec le péché, ce sont les hommes qui l'ont fait eux-mêmes. Enoch 68, 6. Le nom du troisième est Gadrel. C'est lui qui a révélé aux fils des hommes le moyen de donner la mort, qui va directement à l'encontre de celle de Socrate lors de son propre environnement. C'est Gadrel qui a donné aux hommes de savoir comment faire mourir les gens. Et ce serait Gadrel qui a fait tomber Ève. Enoch contredit ce qui est écrit. Et aussi, comme on disait, le sexe avec les anges, comme je disais, ce n'est pas non plus la vérité. La Bible parle souvent des fils d'Élohim. Et dire que les anges ont un sexe vient du livre d'Enoch, de ces livres-là aussi. Enoch 68, verset 4, nous dit « Le nom du premier est Yacum. C'est celui qui séduisit tous les fils des saints anges et qui les poussa à descendre sur la terre pour procréer des enfants avec des êtres humains. » Autrement dit, avant que les humains arrivent, les anges étaient saints. Ils ne l'ont pas été parce qu'on couchait avec les femmes. C'est parce que la Bible dit. Le nom du second est Jézabel, qui inspira de mauvaises pensées aux fils des anges et les poussa à souiller leur corps en se couplant avec des filles des hommes. Le troisième est Gadrel, c'est lui qui a révélé aux hommes le moyen de donner la mort, comme je l'avais écrit. C'est vraiment... Et le livre d'Enoch, comme je dis, il se contredit aussi, parce qu'ils deviennent aussi des géants, ou ils deviennent des sirènes, ou ils deviennent... c'est réellement... et Enoch 73, je crois. Enoch 73, excusez-moi, non, 7, 3, 4, nous dit qu'Azaziah est le leader. Enoch 68, 4 nous parle que c'est Yacum. On va retourner dans 1 Corinthiens 15, verset 39. « 39-40. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est l'éclat des corps terrestres. Différents corps, aucun ne peut se mélanger les uns avec les autres. Vous ne procréez pas avec un animal, vous ne procréez pas avec un poisson, non, chacun est différent. Les corps spirituels n'ont pas la semence selon la chair. Ils n'ont pas. Le Tout-Puissant n'a pas donné ça. Dans l'Enoch éthiopien, chapitre 7, verset 2, il dit « Ils deviennent enceintes et ils accouchèrent de grands géants, dont la hauteur, comme je disais, était 300 coudées, 450 pieds. Les femmes ordinaires ont accouché d'un building. Pensez-y. Est-ce possible? C'est ce que le livre d'Enoch affirme. Un building, c'est ça. Un homme, c'est ça. On voit un tout petit homme à côté du building. Et on voit ce que ça donne, un géant selon Enoch. Les photos des géants de squelettes de 450 pieds sont fausses. C'est dans http://oakslaver.com/GN skeleton.htn. Mais le 14 décembre 2007, le National Geographic n'a jamais découvert d'anciens géants humains. Ils ont créé des manipulations de photos. Beaucoup d'images Photoshop
de fausses images. Et ce sont des photos contestées. Imaginez, vous pouvez aujourd'hui visiter des musées et voir des squelettes de dinosaures, de brontosaures. Ils ont existé, ils sont là, les squelettes sont énormes. Et les musées, les gens se précipitent pour les voir. Mais vous n'avez pas de musée où il y a des géants de 450 pieds. Pourquoi? Les gens se précipiteraient pour aller voir partout. À New York, à Paris, à Tokyo, on irait voir les musées. Les géants qui sont plus grands que les buildings. Pourquoi il n'y en a pas? Ce serait intéressant, ce serait payant, ce serait... Parce qu'il n'y en a pas. S'il y en avait, il vous le montrerait, je vous assure. Et s'ils avaient vécu, ce ne serait pas du temps de Noé ou du temps des hommes. Comme les dinosaures n'ont pas vécu de notre temps. Ça a été permis avant. Pas de notre temps. Amos 2. Amos 2, 9. Ça s'en vient. Un jour, on va terminer. Je passe pour aller. Amos 2, verset 9. Et pourtant j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres, et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. C'est une figure de langage, une façon de dire les choses. Comprenez? Deutéronome 3, 11. Deutéronome 3, 11. Og, le roi des Basan, était resté seul de la race des Réphaïm. C'est la race des géants. Voici son lit. Un lit de fer. N'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Ammon? Sa longueur est de 9 coudées, sa largeur de 4 coudées en coudées d'homme. Comprenez? C'est un géant de la race des Réphaïm. Quand la Bible nous parle de géant, il a 13 pieds et demi. C'est grand. Mais ce n'est pas 450 pieds, comme le livre d'Enoch vous dit. Quel aurait été les lits de ces géants-là? Il y en aura encore des restes aujourd'hui. Nombre 13, 33. Nombre 13, 33. Et nous y avons vu les géants. Voilà les géants dont parle la Bible. Enfants d'Anak, de la race de géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont 450 pieds? Non, ça veut dire qu'ils peuvent avoir de 9, 10, 11, 12, 13 pieds. Pas plus. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que c'est les géants de la Bible. C'est une figure de langage. Goliath était un géant, mais il n'y avait pas plus que 9 pieds et demi. David n'aurait pas pu tuer un homme de 450 pieds. Il lui aurait coupé la tête et serait noyé dans le sang du géant. Titre 1, 13. Puissiez-vous croire la parole vivante. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-le sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Je vous assure qu'il y a plein de commandements d'hommes aujourd'hui qui se détournent de la vérité à cause de ces volumes. Et c'est triste de voir ça. Le livre d'Enoch est une fable des Juifs. Et en même temps, un livre impie, puisque l'inspiration n'était pas des Yahuwah, mais mythologique. Elle détourne les gens de l'adoration du Père. Elle détourne les gens de la Bible.
Et dans Jude 15, la prophétie d'Enoch parle contre cet acte impie que d'enseigner. C'est même un acte impie d'enseigner le livre d'Enoch qui parle de ces choses impies. C'est un piège de Satan, rusé. Et les gens croient l'impiété. Le livre d'Enoch, que ce soit celui de l'Éthiopien ou non, parle selon la mythologie, des fables, des croyances de ce monde. Cette impiété a été outrageusement liée avec des écrits bibliques. C'est important. Toute parole sort de la bouche du Tout-Puissant. Il faut croire à ces paroles. C'est une contrefaçon impie, ce volume. Dans Matthieu 4,4, le maître parle qu'on doit se nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. Dans le livre, elles ont autorité. Nous devons voir ce qu'est la lumière et voir ce qu'est les ténèbres. Dans Enoch 71, 14, il dit, et à la fin, les jours viendront avec Michaël, Raphaël, Gabriel et Phanuel, des milliers et des milliers d'anges sans nombre. Ils viendront à moi, ils élèveront la voix pour me dire à Enoch, tu es le Fils de l'homme qui est né pour la justice, et la justice demeure en toi. Et la justice à la fin des jours ne t'abandonnera pas. Le livre d'Enoch fait d'Enoch le Fils de l'homme, né comme le Messie. Voilà ce que font. Voilà ce que fait Satan. Voilà où il vous amène. Le livre d'Enoch est en conflit direct avec ce que la Bible dit. Yahushua Mashiach est le Fils de l'homme messianique, pas d'autre. Et il amène un autre conflit. Un conflit entre le livre d'Enoch et la Bible, et la communauté sectaire et le reste du judaïsme dans le 1er siècle, c'est le calendrier. Satan veut que vous suivez le mauvais calendrier. Celui du soleil, celui d'autres, celui d'Oli, et non pas celui de l'Ina Torah. Non, il est plus bon. Et comme les gens mettent leur foi dans d'autres volumes, d'autres choses, ils disent, ben, ton calendrier, puis la manière que toi tu y crois, c'est... Nous autres, on est plus... On a compris. Ils ont enlevé des volumes pour qu'on ne comprenne pas, mais on a compris. Non, c'est Satan qui veut vous mélanger. Les communautés sectaires suivaient le calendrier solaire. Sectaire juif, je parle, dans le temps de Mashiach. Décrit dans le livre d'Enoch, même. Et celui-ci divergeait du calcul du judaïsme du temps de la venue de Yahushua. Comprenez? Il y en avait déjà des gens qui divergeaient, qui étaient des sectes, qui étaient en conflit. Mais Yahushua et ses apôtres n'ont pas suivi le calendrier d'Enoch. Ils étaient à la Pâque juive quand ils étaient à la Pâque juive. Et sinon, ils n'auraient pas été là. Et la Pâque ne serait pas prise en même temps. Parce que le calendrier d'Enoch n'arrive pas avec le calendrier du judaïsme. Que ce soit de ce temps-là ou du temps d'aujourd'hui. Ils ont clairement suivi le même calendrier que le judaïsme de leur temps. Mashiach fut sacrifié le 14 Nissan, le même jour que les Juifs prenaient leur Pâque. Le premier jour des pains sans levain était le même pour Mashiach et ses persécuteurs juifs. Le livre d'Enoch est en contradiction avec la Torah, la Bible, avec les jours où Mashiach avait toujours suivi les 7 fêtes du Lévitique, ou même le 7e jour Shabbat. Le livre d'Enoch est donc en contradiction avec le calendrier de la Bible. Et bien que certaines sectes juives considèrent le livre d'Enoch comme inspiré de Yahweh, nous avons vu, il ne l'est pas. C'est un piège. J'espère que vous soyez délivrés de tous ces pièges. Je vous aime.